Mesdames et messieurs, la Côte d'Ivoire, notre pays, organise son 5e recensement général de la population et de l'habitat en 2021. Cette importante activité, voulue par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, se déroulera du 8 au 28 novembre 2021 sur toute l'étendue du territoire national. Ce recensement permettra de mieux connaître la structure de la population résidant en Côte d'Ivoire, d'établir des statistiques sur ses habitants, nombre, âge, profession, logement, et sur les évolutions démographiques afin de mieux planifier le développement, de définir les politiques publiques en prenant en compte l'évolution quantitative de la demande sociale, notamment en matière d'écoles, d'universités, d'hôpitaux et de centres de santé, d'adduction d'eau potable, d'infrastructures sportives. Le recensement permettra également de définir les populations de chaque circonscription administrative. Toutes ces informations seront utiles pour une meilleure évaluation de l'action du gouvernement afin de mieux planifier le développement et d'améliorer les conditions de vie de nos vaillantes populations. Je voudrais, au nom du chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, et au nom du gouvernement, remercier l'ensemble des partenaires au développement pour leurs précieuses contributions. Quant à vous, population résidente en Côte d'Ivoire, ce recensement est l'affaire de tous. Que vous soyez nationaux ou non nationaux, vous êtes tous concernés. C'est pourquoi j'exhorte chaque foyer à ouvrir ses portes aux agents recenseurs et à leur fournir des informations vraies et fiables. Chacun de nous compte pour la Côte d'Ivoire. Il faut que nous nous fassions tous recenser pour être pris en compte dans l'élaboration des politiques de développement économique et social. C'est un acte citoyen. C'est sur ces quelques mots que je déclare lancer la collecte des données du 5e recensement général de la population et de l'habitat 2021 sur toute l'étendue du territoire national. Je vous remercie. Le président de la région de Lamé, le Premier ministre Patrick Jérôme Hachi, veut s'assurer du bon déroulement des opérations de recensement des populations dans Lamé. Sur ces instructions, le ministre Jean-Luc Assi a échangé ce dimanche 21 novembre à la Maison de la Culture d'Adzopé avec les conseillers régionaux, les chefs de village, les responsables des associations féminines et des unions de jeunes venus des 4 départements de Lamé pour assister à cette importante rencontre. Le ministre Jean-Luc Assi a invité les participants à cette réunion à s'impliquer davantage dans l'opération de recensement afin d'amener toutes les populations à se faire enrôler. La rencontre s'est achevée avec l'assurance des participants à mobiliser les populations pour un recensement réussi dans la région de Lamé. Le village d'Assikoun, dans le département d'Akoupé, était en fête ce samedi 20 novembre à l'occasion de la célébration du 10e anniversaire de la mutuelle de développement économique, social et culturel du dit village. Cette cérémonie, placée sous la présidence du ministre Assi Jean-Luc et le parrainage du ministre de l'artisanat, de la promotion des PME et de la transformation du secteur informel, Félix Anoblé, a enregistré la présence des filles et fils du village. M. Boadi Paul, président de la mutuelle de développement économique, social et culturel d'Assikoun, MUDESCA, a présenté les actions et les projets de la dite mutuelle. Président de la cérémonie, le ministre Jean-Luc Assi a exhorté les mutuelles à être des relais du développement engagés par l'État dans la localité de Lamé. Pour le développement de Lamé et de toute la Côte d'Ivoire, le ministre Félix Anoblé a appelé la population de Lamé à l'union autour du Premier ministre Patrick Jérôme Hachi.
La tournée de sensibilisation sur le recensement général de la population et de l'habitat qu'entreprend le député d'Adzopé sous-préfecture, l'honorable Abel Boti, se poursuit. Dans les localités de Dukenskrimon, d'Aokwa, de Biasso, de Massandi, de Djoubosson et du canton Anapé, l'honorable député, accompagné du conseiller régional Abou Franck, a expliqué aux jeunes, aux femmes et aux chefs de village les enjeux de cette vaste opération initiée par le gouvernement. Les populations apprécient cette initiative du président de région mise en œuvre sur le terrain par les élus locaux. Ces opérations de dénombrement de la population et de l'habitat sont suivies de près par l'Organisation des Nations Unies. L'étape de Biasso a été marquée par la présence d'une mission d'observation du processus de recensement composée d'experts des Nations Unies et du ministère du Plan et du Développement. Dans chacune des 24 localités de sa circonscription qu'il a visitées, Honorable Abel Boti a annoncé que par son entremise et par l'implication du président de la région de Lamé, le Premier ministre Patrick Jérôme Hachi, des actions sociales en faveur des personnes vulnérables et d'importants projets de développement au profit des populations seront mis en œuvre dans les mois à venir. C'est par ce standing ovation que les conseillers régionaux, réunis à la 6e réunion ordinaire du Conseil régional, ont salué les actions de développement du président de la région de Lamé, le Premier ministre Patrick Jérôme Hachi, et sa belle présentation des opportunités d'affaires en Côte d'Ivoire à Dubaï Expo, où il représente le chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara. Au cours de cette rencontre, la dernière de l'année 2021, les conseillers régionaux ont examiné et adopté à l'unanimité les projets de taxes régionales du cadre organique et du budget primitif 2022. Ce budget, qui s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 2 912 878 000 francs CFA, permettra à la région de mettre en œuvre sa politique de développement économique et social déclinée dans le programme triennal de développement pour la période 2022-2024. Dans son discours d'ouverture, le ministre Yapo Yapo Kalis, premier vice-président, a, au nom du président de la région de Lamé, dressé le bilan des actions du Conseil au titre de l'année 2021. Sous la conduite du président du Conseil régional, le Premier ministre Patrick Jérôme Hachi, la région de Lamé poursuit sa marche vers le développement.